Créer un compte WhatsApp Business, ce n'est pas un problème, c'est savoir l'optimiser pour convertir le maximum de clients qui est le vrai souci. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les paramétrages à faire pour rendre ton compte WhatsApp Business encore plus professionnel et plus crédible. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce qu'un compte WhatsApp Business optimisé inspire confiance et convertit davantage de clients. Et dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les réglages essentiels, les fonctionnalités clés et les astuces qui feront la différence. Si c'est ta première fois de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Diendé, je suis entrepreneur web, créateur de contenu, expert en marketing digital et passionné du développement personnel. Et sur ma chaîne, je parle de marketing digital et les business en ligne. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour qu'on avance ensemble. Alors maintenant, passons à la démonstration concrète pour configurer votre profil. Je vais prendre mon téléphone Android et nous allons rentrer sur WhatsApp Business. Ici, ce que vous avez à faire, c'est de créer d'abord votre compte WhatsApp Business. Et si pour l'instant, tu ne sais pas comment on crée un compte WhatsApp Business, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Tu peux aller regarder cette vidéo pour pouvoir créer ton compte WhatsApp Business professionnel. Alors ici, je vais rentrer sur WhatsApp Business. Je clique sur WhatsApp Business. Et voici l'interface de WhatsApp Business. Maintenant, pour avoir les réglages essentiels, nous allons venir sur Outils qui se trouve juste en bas à droite. Je clique sur Outils. Et lorsque vous rentrez sur Outils, vous allez voir toutes les fonctionnalités nécessaires pour rendre votre compte WhatsApp Business plus professionnel et plus crédible. Premièrement, il y a les catalogues. Les catalogues, c'est pour présenter vos produits et vos services à la clientèle. Et pour créer un catalogue, vous cliquez juste sur Catalogue et vous cliquez sur Ajouter un nouvel article. Lorsque vous cliquez là-bas, on va vous demander d'ajouter des photos et des vidéos. Une fois que vous cliquez sur Ajouter des photos et des vidéos, on va ouvrir la caméra et puis la galerie. Donc si c'est une nouvelle photo que vous voulez prendre ou une nouvelle vidéo, vous cliquez sur Caméra et vous filmez le produit en question pour mettre dans votre catalogue. Contrairement, si vous avez déjà le produit dans la galerie, vous cliquez sur Galerie et vous serez dirigé directement dans votre galerie où vous allez sélectionner l'image ou la vidéo de votre produit pour mettre dans votre catalogue. Bon, je ne vais pas créer un catalogue, je vais juste reculer en arrière, après je vais revenir faire, c'est juste pour vous montrer. Donc la deuxième des choses maintenant à faire, c'est de mettre le nom de l'article. Et comme vous pouvez le constater ici, le nom de l'article, c'est une obligation. Après avoir mis le nom, il y a le prix facultatif et le prix réduit. Par exemple, si votre produit coûte 10 000, vous allez mettre au niveau du prix facultatif 13 000 par exemple. Et au niveau du prix réduit, vous mettez le prix normal qui est 10 000. Là, psychologiquement, ça pousse la personne à acheter le produit parce qu'il voit qu'il y a une réduction. Et au niveau de la description, vous allez faire la description du produit et montrer en même temps que la promotion a une date limite. Là, ça pousse la personne psychologiquement à acheter votre offre rapidement. Et après la description vient le pays d'origine. J'ai toujours conseillé de ne pas mettre le pays d'origine lorsque vous faites du business en ligne. Surtout si vous l'exercez dans plusieurs pays parce que les clients, quand ils vont voir ça, naturellement, ce qui va venir dans leur tête est que vous n'êtes pas dans leur pays et ça sera extrêmement difficile pour eux d'être livrés par vous. Donc, ça peut réduire les taux de conversation de vos ventes. Évitez toujours ça. Voilà, donc lorsque vous mettez ça, vous allez cliquer sur Enregistrer et vous avez créé votre catalogue. Je vais reculer juste en arrière, on va voir les autres fonctionnalités. Après, le catalogue vient promouvoir. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que WhatsApp Business a mis en place. Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de lancer des campagnes publicitaires sur WhatsApp Business qui vont aller toucher des gens sur Facebook, qui vont vous attirer des clients sur Facebook.
Donc, lorsque vous cliquez là-bas, vous aurez la possibilité de lancer votre campagne directement sur WhatsApp Business. Ici, on ne va pas lancer une campagne. Si vous avez besoin d'une vidéo sur ça, dites-le moi en commentaire. Je vais préparer une vidéo spéciale sur le sujet. Alors, bref, après promouvoir vient gérer les publicités. Gérer les publicités, comme le nom l'indique déjà, c'est la gestion de vos publicités. Donc pour l'instant, cette fonctionnalité ne nous intéresse pas. Cette fonctionnalité va vous intéresser lorsque vous allez lancer une publicité et que vous voulez la désactiver ou la réactiver. Ou bien si vous voulez modifier la publicité. Donc je vais passer là-bas et juste après, il y a les étiquettes. L'étiquette, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'être bien organisé. Là-bas, vous pouvez organiser vos discussions et votre clientèle. Je vais cliquer là-bas, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc voici les différentes étiquettes qui sont déjà ici. Il y a nouveau client, nouvelle commande, paiement en attente, ainsi de suite. Ici, mon compte, c'est un nouveau compte, donc du coup, je n'ai pas encore étiqueté beaucoup de personnes. C'est au niveau de paiement en attente que j'ai étiqueté une seule personne. Donc, lorsque je vais cliquer là-bas, je vais voir la personne. Je vais cliquer, vous allez voir. Donc, c'est celui-là dont son paiement est en attente. Et je vais vous montrer ici comment on étiquette les clients. Donc, pour étiqueter, vous partez au niveau de la discussion. Je vais reculer en arrière. Au niveau de la discussion, vous choisissez le contact en question. Donc, je vais par exemple prendre ça. Lorsque vous rentrez là-bas pour étiqueter, vous cliquez juste sur la flèche qui se trouve juste en haut. Lorsque vous cliquez là-bas, les différentes étiquettes vont sortir. Donc, voici nouveau client, nouvelle commande, ainsi de suite. Je vais cliquer sur nouveau client et je clique sur enregistrer et vous allez voir. Donc, lorsque j'enregistre, comment je vais retrouver la personne? Je vais juste revenir encore au niveau des outils ici. Et je cherche étiquette. Voici étiquette. Et nouveau client. Lorsque je clique là-bas, je vais voir la personne. Donc vous voyez, c'est la personne que j'ai étiquetée ici. Donc pour le suivre, c'est très facile. Vous savez que lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, plusieurs personnes vont vous contacter. Donc pour ne pas être trop mélangé par la suite, je vous conseille de toujours étiqueter vos clients. Là, vous allez pouvoir les suivre efficacement. Donc je vais revenir en arrière, on va voir les autres fonctionnalités. Après étiquette, viennent les messages d'accueil. Les messages d'accueil, ce sont des messages qui seront envoyés automatiquement à la clientèle une fois qu'ils vous contactent pour la première fois. Vous allez remarquer souvent que lorsque vous contactez certaines entreprises sur WhatsApp Business, automatiquement, il y a un message de bienvenue qu'ils vous envoient. C'est ici qu'on paramètre ça. Donc, pour mettre votre message d'accueil, vous cliquez sur message d'accueil et vous activez. Vous allez cliquer sur activer. Et voici le message d'accueil que WhatsApp Business nous propose déjà. Merci d'avoir contacté Santé pour toujours. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Et vous pouvez modifier le message si vous ne voulez pas ce message que WhatsApp Business vous a proposé. Donc pour modifier le message, vous venez au niveau du crayon, vous cliquez sur le crayon ici et voici, vous avez la possibilité de modifier. Donc je vais reculer en arrière. Maintenant, les destinataires. Vous pouvez sélectionner ceux qui doivent recevoir votre message et ceux qui ne doivent pas recevoir votre message. Donc lorsque vous cliquez au niveau de destinataire, vous allez voir tout le monde. Une fois que vous cochez sur tout le monde, chaque personne qui va vous contacter va recevoir ce message. Lorsque vous cochez sur tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, ça sera les nouvelles personnes qui vont vous contacter qui vont recevoir ce message. Et par la suite, il y a tout le monde à l'exception d'eux. Donc lorsque vous cliquez sur tout le monde à l'exception d'eux, vous avez la possibilité de cocher ceux que vous ne voulez pas qu'ils reçoivent ce message. Donc je vais cliquer, vous allez voir. Donc ici, mon répertoire va sortir ici et j'aurai la possibilité de cocher ceux-là que je ne veux pas qu'ils reçoivent mon message. Donc vous voyez un peu. Je peux cocher quelques personnes que je ne veux pas qu'ils reçoivent mon message et je clique sur enregistrer. Donc moi je ne veux pas exclure quelqu'un, je vais juste reculer en arrière. Et après ça, on dit n'envoyez qu'à. N'envoyez qu'à, ça c'est ce que vous voulez qu'ils reçoivent vos messages. Donc lorsque vous cliquez là-bas,
votre répertoire va encore se présenter et vous allez cocher ce que vous voulez que ce message soit envoyé une fois que ces personnes vous contactent. Donc voici le répertoire ici. Je peux cocher ce que je veux et puis je clique sur enregistrer. Donc je recule en arrière. Je recule. Donc c'est comme ça qu'on met le message d'accueil. Donc maintenant, une fois que vous avez mis votre message et choisi les destinataires, vous cliquez sur enregistrer et le message d'accueil sera enregistré. Et dès lors, toute personne qui va vous contacter va recevoir naturellement ce message. La fonctionnalité suivante, c'est les messages d'absence. Les messages d'absence, ce sont des messages qui seront envoyés automatiquement à la clientèle lorsque vous n'êtes pas disponible. Vous allez remarquer souvent que lorsque vous écrivez certaines entreprises, ils vous envoient des messages de soi-disant « Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant ». Ce sont des messages automatiques qu'ils ont enregistrés. Et lorsque vous enregistrez un message d'absence, même lorsque le téléphone est éteint et que vous n'avez pas la connexion, si quelqu'un vous écrit, WhatsApp va l'envoyer automatiquement ce message que vous avez enregistré. Et pour le faire, vous cliquez sur message d'absence, je vais cliquer, vous allez voir, et vous cliquez sur activer et vous mettez le message d'absence, vous choisissez les heures, horaires et les destinataires, comme ce qu'on a vu au niveau du message d'accueil. Donc moi je ne vais pas mettre, après je vais revenir mettre pour moi. Donc je repars en arrière encore une fois de plus pour voir les autres fonctionnalités. Après le message d'absence vient les messages rapides. C'est la fonctionnalité qui vous permet d'aller très vite dans vos discussions. Donc je vais cliquer sur message rapide. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors pour mettre un message rapide, vous cliquez sur le plus ici et vous choisissez raccourci. Raccourci, on vous dit ici un mot qui permet de rapidement récupérer la réponse. Ça c'est le trait que vous devez mettre. Ce trait, vous mettez ce trait et vous mettez le message. Merci pour votre confiance. Moi je vais mettre par exemple ça pour que vous puissiez voir. Merci pour votre confiance. Et je clique sur enregistrer. Maintenant que la réponse rapide a été enregistrée, comment trouver cette réponse pour envoyer à un client lors de la discussion? Je vais partir ici dans une conversation et vous allez voir comment ça se passe. Je prends par exemple cette conversation. Je clique là-bas. Pour retrouver le message rapide, vous cliquez ici et vous cliquez sur le trait. Donc lorsque vous cliquez sur le trait, les réponses rapides vont sortir. Je vais cliquer, vous allez voir. Donc voici un peu les réponses rapides. Voici la réponse que j'ai enregistrée. Merci pour votre confiance. Donc si par exemple je discute avec le client et qu'à un moment donné, je vais l'envoyer ce message, je clique sur le trait, le message va sortir et je clique sur ça et je clique sur envoyer. Donc vous voyez, ça vous permet d'aller très vite au niveau de vos discussions. Alors, je vais revenir encore une fois de plus au niveau des autres paramétrages. On va voir la suite. Après réponse rapide vient le profil. Le profil, c'est là où vous allez mettre votre photo de couverture, votre photo de profil et les heures d'ouverture, y compris vos sites internet si vous en avez. Donc je vais cliquer sur profil, vous allez voir. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est de mettre votre photo de couverture, votre photo de profil, y compris les heures d'ouverture, votre description, l'adresse, le catalogue. Alors pour le catalogue, on a déjà vu ça. Les sites, si vous avez un site, vous mettez. Si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Après ça vient Instagram. Vous pouvez relier Instagram avec votre compte WhatsApp Business. Il y a le Facebook aussi qui est là. Vous pouvez relier Facebook avec votre compte WhatsApp Business ici. Et juste en bas, il y a les coordonnées, mon adresse email professionnelle et puis mon numéro de téléphone. Alors, je vais revenir ici au niveau des photos. Au niveau des photos, comme je vous l'ai si bien dit, votre photo de profil, y compris votre photo de couverture, doit refléter ce que vous-même vous faites. Ça doit inspirer confiance. Donc, je vais mettre ici ma photo de profil. Je clique sur la caméra et là, je clique sur galerie et je serai dirigé directement dans la galerie. Et je vais prendre cette photo.
je prends cette photo et je clique sur terminer. Donc vous voyez que la photo a été importée sur ma photo de profil. Pareil aussi pour la photo de couverture, je clique ici et je clique en galerie et je vais choisir la photo de couverture. Je vais prendre par exemple ça et je clique sur terminer. Donc vous voyez un peu la différence. Vous voyez que ça devient de plus en plus professionnel, ça inspire confiance. Lorsque la personne voit ça, il va voir quelqu'un qui est au sérieux pour faire son business. Donc ça inspire confiance et naturellement ça convertit le maximum de clients. Donc ici, ce qui reste à faire, c'est de mettre la description. Pour la description, vous pouvez partir sur ChatGPT pour demander à ChatGPT de vous générer une bonne description qui inspire confiance afin que vous puissiez venir enregistrer ici. Alors maintenant, après le profil, la fonctionnalité suivante, c'est pour ajouter WhatsApp Business à vos profils, à savoir Facebook et Instagram. Donc si vous voulez relier votre WhatsApp Business avec votre page Facebook ou Instagram, vous cliquez là-bas et vous allez mettre les informations pour pouvoir enregistrer. Et ce qui suit, c'est activité de votre clientèle. Donc là-bas, c'est pour mettre des communications, des amis. Lorsque vous mettez une publicité là-bas, toute votre clientèle va voir votre publicité, même s'il n'a pas enregistré votre numéro de téléphone. Et la fin, c'est la base d'aide. Lorsque vous avez un souci avec WhatsApp Business, vous pouvez poser vos questions ici pour avoir des réponses souhaitées. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, abonne-toi. Parce que ici, je te partage vraiment des stratégies concrètes, pratiques sur le digital. Et on se dit à très bientôt. Ciao.